La top line de Alala, je me souviens juste d'un message de Niska qui me dit « T'aurais pu me la donner celle-là », tu vois. Pour moi, hein, Ouais. c'est la première fois où tu t'autorises à fendre un peu l'armure. Je vais passer les détails, mais c'était une période trop noire Sombre. pour moi, très sombre pour moi. C'est l'amour que tu peux avoir aussi pour les filles. Et c'est pas un truc où tu te dis, ça peut me couper aussi même dans mon boulot, dans les... Bien sûr, parce que j'ai été confrontée à des producteurs qui ont dit la phrase facile, féminise-toi un peu plus, il faut que tu sois un peu plus féminine. Mais j'arrive dans des réunions d'avocats, je suis en pleurs. Et c'est pour ça que quand je reçois la flamme, c'est tout ça y a tout ça qui remonte, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Face à Face. Les parents de mon invité ont tout fait pour qu'elle ne devienne pas chanteuse. Son père d'ailleurs voulait qu'elle fasse du tennis. Aujourd'hui, ils sont ravis d'avoir échoué car en près de 10 ans, leur fille Meryl est passée d'auteur pour soprano, chat USCH, à véritable pirate du game. Et puis aujourd'hui d'ailleurs avec toutes ses copines, Eva et Théodora, toutes les cérémonies de remise de prix. En octobre, elle deviendra la première artiste antillaise à faire escale en solo, 2 fois de suite à l'Accor Arena. Une grande fête à la martiniquaise avant de repartir à la conquête du monde. Car pour cette grande dame, la traversée ne fait que commencer. Salut ma chère Meryl. Salut Fred, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super, super bien trop. Pas plus tard que fin avril, tu recevais la flamme du morceau de musique caribéenne pour Ouais. le titre Coco Chanel, Yes. avec en featuring Eva. C'est une récompense qui t'a littéralement bouleversé. Oui, Est-ce que t'es stressé à ce moment-là? Juste avant qu'on donne ton nom. totalement. Je suis en mode, je vais pas l'avoir. Mais tu le veux, ce prix. Ah, je le veux. Ben, j'en ai rêvé toute ma vie. Genre, se lever pour aller récupérer un prix, ça fait partie des moments importants de leur Ouais. carrière. Je te propose d'ailleurs qu'on revoie ce moment ensemble. Mince. Mais évidemment, tu t'en doutes bien. Allez. Allons-y. Et les gagnants sont, je suis obligée de le dire en créole. Ça qu'a fait moins plaisir, mais Meryl et Eva Coco Chanel. La Martiniquaise Meryl, au sommet de son art, invite Eva sur son terrasse et remporte le morceau caribéen de l'année. Alors, quand t'entends Meryl, qu'est-ce qui se passe? Je me remémore toute l'année, tout le parcours. Je suis en mode, putain, enfin quoi, enfin, parce que ça fait longtemps que je suis là. Et avoir ce prix, ça comptait beaucoup pour moi. Là, on en est au moment où tu marches vers la scène. Là, je pense à ne pas tomber, déjà. C'est important. Je pense à avoir du style, je suis en train de pleurer, je suis en train de contenir mon émotion quand même, j'avais pas fondre en larmes non plus. Et puis le public, la ferveur du public sur le moment, ben en fait c'est tout ça qui a un peu amplifié l'émotion, L'émotion. voilà. Et voilà, ça m'a valu 2-3 gifs en privé. Par C'est rapport à- sympa. Bah oui, non, mais c'est sympa, c'est drôle en vrai. Mais sur le moment, c'est vrai que j'ai prié pour qu'on me donne qu'on me donne pas un deuxième prix parce que j'allais arriver là en rampant. Je suis désolée, je suis vraiment émue parce que je me suis battue beaucoup. Et la première pensée, vraiment la première pensée, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive en tête tout de suite? Vraiment en mode soulagé, genre putain, c'est ce que j'ai. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans. Mais tu peux, Dans là, l'interview. tout est permis. Quand on a des prix, on peut tout se permettre. Vraiment, à l'image de ce que j'ai dit dans mon discours, je suis soulagée, j'ai un prix, je suis contente, c'est au-delà du son, en fait. C'est un travail qui est reconnu. J'ai fait un run de malade, j'ai beaucoup bossé. Donc, c'est un trophée qui voulait dire beaucoup pour moi. Je voulais ce prix. J'ai l'impression que pour moi, hein, Ouais. c'est la première fois où tu t'autorises à fendre un peu l'armure. Non, mais c'est vrai, tout le monde me dit ça. Genre, il y a plein de personnes qui ont été surpris de mon émotion. Mais après, cette dualité-là qui est entre moi, elle existe vraiment. Je suis hyper sensible, mais je peux être hyper dur, hyper fermé, hyper dur avec moi-même, quoi. Je pense que c'est Tes parents aussi, comment ils réagissent? très fier. Ils sont fiers. Ma maman est fière. Donc ils voulaient pas justement que, Ouais, tu bah, vois, c'est que tu fasses de la chanson. au niveau de mon père, c'était vraiment catégorique, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, je pense que ça va. Ils sont toujours en mode fais des études quand même. Je dis maman, c'est trop tard. Et pourtant, on écoute du son quand même à la maison, non? Ouais, Plus mon jeune. papa est T'es fan. bercé par la Ouais, musique. de fou. Il baigne dans ça, il adore ça, mais Mais il veut pas pas. pour sa fille. Parce qu'il avait quand même un projet pour toi. Le tennis. Ouais. Il y avait... Il voulait qu'on réussisse dans le sport et dans les études. Vraiment, c'était son rêve. Et moi, j'avais un petit niveau. Ah, tu jouais C'est- quand même. Oui, je jouais, j'ai repris dernièrement. J'ai des Ça petites va. bases, ça va. Débrouille. Je me débrouille. Bon, il n'y a plus le projet en tout cas là pour ton père. Non, bon, c'est fini. Alors toi, tu as passé ta jeunesse sur Saint-Esprit. C'est assez rural, dans une petite maison, près de chez ma grand-mère. C'est une famille normale, une famille vraiment, vraiment modeste.
Mhm. Et toute la journée, on entend parler de va à l'école parce qu'il faut que tu t'en sortes. Et voilà. Et à l'école, alors, plutôt douée, la petite Meryl ou... Au début de ma scolarité, j'étais grave première. Tu vois, Et à un moment, Non, à un moment, ça a déconnecté, ça suffit. Pour aller à l'école, tu te réveilles à 4 h du matin. arrête. Ouais, jusqu'aux grandes classes. Et quand j'étais à l'école en ville, c'était pire. Moi, j'étais bouche ouverte dans mon bus. Je dormais jusqu'à 13 h sur les tables. On m'appelait le fantôme à l'école. Je te jure. Et on grandit avec quelle musique? Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était les chanteuses dans Whitney Houston, Céline Dion, tout ce que mon papa écoutait. Beaucoup de reggae. Mais moi, j'étais très connectée à la radio. J'avais une petite radio grise et j'écoutais Chérie FM. Et j'écoutais beaucoup Pascal Obispo, toutes les musiques. J'étais une enfant de la radio, en fait. J'étais pas encore connectée à la dancehall, au rap, parce que j'étais vraiment en mode radio. Il paraît qu'à 8 ans, déjà, tu avais dit je vais chanter devant un public, quoi. Il y aura un public, un jour, je vais chanter. Ouais, j'étais... comme je suis en campagne, mon oncle a un grand champ de bananes. Je disais que ça, c'était mon public et ouais. Donc tu voyais... Je chantais, ouais. tu J'étais pensais que en c'était plein ton air et je public. chantais comme ça et je disais que c'était mon public. J'allais sur la véranda de ma mamie, sur ma véranda. Et alors, ça va basculer par Specta, Ouais. qui est lui, alors le cousin qui est un peu plus loin. Ouais. Et Mais- puis un peu plus, lui, il avait déjà il est un peu rappeur. plus. Ouais, il est rappeur. Il avait déjà un peu percé, bien percé dans le milieu de l'underground. Un an après, on sort notre premier son. Je crois que c'est Agression textuelle. Moi, je dois avoir 14 ans, 13 ans, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Tu dis justement aux proches, à tes parents, Ouais, il découvre. Hein. ils découvrent. Il découvre. Et comment Moi, je me on prend souviens d'un clip à Vada Kedavra. Je suis là avec ma stunt, là, je monte, nanana, à côté de chez ma grand-mère et tout. Il y a ma tante qui descend comme ça, elle me dit Cindy, tu fais quoi là? Donc, du coup, c'est comme ça que quand tu me vois dans la rue en train de faire des clips, c'est comme ça qu'ils ont su. Et puis, quand le clip est sur YouTube, quand tu avais 1000 vues en 24 heures à l'époque, c'était incroyable. Mais c'était énorme. 1000 vues en 24 heures, c'était la folie. On se battait pour cette stat-là, tu vois. T'arrêtes l'école ou pas? Non, je continue. J'ai eu mon bac. Après, je suis partie faire une licence AES. Ça n'a pas fonctionné puisque j'étais tout le temps au studio. Tu le fais où, ça, la licence AES? Je suis à Montpellier. Donc là, par contre, tu quittes la Martinique pour... Ouais, là, j'y vais. Je vais à l'université, je comprends rien. Je comprends rien de comment ça se passe. Ma mère, elle vient m'installer et tout. Elle repart. C'était foutu. J'ai demandé où était le studio. Et à partir du moment où je savais où était le studio, bah, j'ai passé le plus clair de mon temps au studio. Tu vas rester combien de temps à Montpellier? Je reste 9 mois. Parce qu'en vrai, ma mère, elle commence à recevoir les résultats. Et bah, elle me dit, frère, et c'est l'année de la réforme. Moi, je suis trop bête. L'année de la réforme où le taux d'absentéisme, tu dois rembourser la bourse si t'as été trop absence. T'as trop d'absence. Donc, quand elle voit ça, elle voit ce que je dois, elle me dit, tu rentres. Comment tu vis ce retour, d'ailleurs? Le retour... Mal. On recommence à zéro, quoi. Je retrouve un studio, j'y vais de temps en temps, un peu moins. J'essaie d'être sérieuse à l'école parce que j'ai de la peine pour ma maman, en vrai, tu vois. Alors, comment tu fais pour repartir? C'est là que ça devient intéressant. J'envoie des CV à tout le monde. Je peux écrire pour vous, je peux faire un j'envoie à... Même Shaim, elle a un... Ah, tu prends la liste quoi d'artistes, mais quand J'envoie genre à n'importe Instagram, qui. n'importe... J'envoie à Stony, j'envoie à Shaim, j'envoie à Universal. Et à l'époque, c'est Elaps qui me repère. Et il m'envoie des trucs. À l'époque, c'est pour Evan et Marco. C'était des mecs, des petits gars qui ont gagné une émission tremplin sur TF1. Je crois que c'est The Voice. Et ils me font écrire. Ils sont dans l'équipe de M. Pokora à l'époque. J'écris, tout passe. On m'a parlé de bosser avec Shai. Shai, elle m'appelle carrément. Je viens de me réveiller, je sors de studio. Enfin, je suis en mode... Pourquoi tu m'appelles? Enfin, genre... Shai. Et en fait, tout ce que j'envoie à à celui qui va devenir mon éditeur, ah ben, ça passe. Donc, il me fait monter. Donc, il faut que tu reviennes. Ouais. Faut que tu reviennes en France métropolitaine. Ouais. Donc, je reviens. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans, 23 24 ans, 24 ans. En même temps, on sort mon projet, parce que ça parle, on commence à dire Meryl, on entend des couloirs et tout. Donc, on sort mon projet, je sors Béni, je sors Alala, je sors Coucou, j'enchaîne. Et ce que je veux bien comprendre, c'est quand même cette partie-là, quand tu bosses avec les artistes, tu vas aussi, alors non seulement écrire, mais tu vas faire des top lines. Ouais. T'es connu pour ça. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce qu'est vraiment une top line? Quand t'as la prod, tu commences à chercher des gimmicks, des mélodies. De refrains. refrains. Tu fais une espèce de squelette mélodique que tu vas structurer après. Et en fait, on optimise les chances d'avoir le hit, en fait. Il y a la touche Meryl, est-ce qu'on te demande pour certains projets parce qu'ils savent que tu vas apporter quelque chose? Ouais, je suppose. J'ai un hit avec presque tout le monde, tu vois, en termes de top line. Je pense que c'est pour ça que
on m'appelait et voilà, quoi. C'était quoi ta première grosse top line? Je placerais quand même Shai en premier parce que c'est la mentale que j'ai là aujourd'hui, c'est en la voyant faire que je l'ai, tu vois. Après, il y a Lundi au lundi, il y a le code de SCH. Il y a un peu de frustration quand même d'entendre ces top lines chantées, interprétées par d'autres? Non, moi, non, jamais. Toi, jamais? Jamais, parce que moi, avant tout, c'est la musique que j'aime. C'est quand j'ai ma casquette de top lineuse, je sais que je travaille pour un artiste. Parce que c'est un boulot qui paye bien. Je t'ai dit tout à l'heure là, il y a eu les bons, il y a eu les mauvais côtés. Ah d'accord. Il y a eu Mais des je bons retiens, moments, voilà. il y a eu des bons moments. Je retiens l'expérience que j'ai eue de toutes ces années-là. Tu fais ça combien de temps? 4 ans peut-être, je crois. Puis il y 4 a eu tout avant le Covid, je faisais ça. Mais assez pour vivre. C'est pour ça, même si... voilà, quand je Oui, dis c'est que ça difficile, paye je bien, vais pas mentir, c'est difficile. Je suis dans la merde totale. Je suis en train de... Je vais passer les détails, mais c'était une période trop noire Sombre. pour moi, très sombre pour moi. Mais j'y allais. il y a beaucoup de concurrence dans ce métier aussi, dans ce métier de l'ombre. S'il y avait de la concurrence, j'étais assez protégée de ça, parce que j'étais avec les meilleurs en vrai, et ça me donnait du galon en vrai. S'il y avait de la concurrence, j'étais pas au courant. Et les top lines refusées, est-ce que tu les gardais pour toi? Jamais. Mais ça m'a déjà tenté. Mais j'ai trop peur que, si tu veux, ça a été fait pour l'artiste. Imaginons dans 10 ans, l'artiste revient dessus et se me dise, tu vois, c'est des histoires qui arrivent aussi, tu vois. Donc, Mais par exemple, un chata Coco Chanel, c'est pas un truc que tu as voulu filer à quelqu'un d'autre un Non. jour? Non, je me souviens juste la top line de Alala. Je me souviens juste d'un message de Niska qui me dit « T'aurais pu me la donner, celle-là. » Tu vois. Bah, Chata Coco Chanel, c'est une autre époque encore. Jamais j'aurais pensé à donner à quelqu'un. Bah tiens, parlons-en. Alors, comment tu la trouves, celle-ci, cette chata Coco Chanel? Dans mon cerveau, quand j'ai fait la top line, je me suis rappelé toute l'époque où les rappeurs commençaient à chanter avec l'autotune, espacer le flow, pas débiter, avoir des vrais refrains. Et c'est ça que je voulais, donc et j'ai eu raison. C'est quoi une chata Coco Chanel? Moi, comme je t'ai dit, j'ai vécu en campagne, dans des milieux très modestes. En fait, nos fantasmes à l'époque, c'était les filles de la ville, qui n'est pas de mon milieu social D'accord. et qui représentent tout mon contraire, en fait. Moi, je suis vraiment une campagnarde, il faut que tu le saches. Vraiment, si un jour tu es en Martinique, Mais non, mais là, tu vas quand je te m'en vois, dire. t'es pas du tout habillée comme ça. Non, je suis T'as pas vraiment... les lunettes de soleil quand Non, t'es- voilà, je suis vraiment une meuf de campagne. Donc, en vrai, avoir une fille jolie, de bonne famille, de bons trucs, c'était un peu le fantasme de... Oui, t'as des jolies filles aussi en campagne, hein. Oui, Attends. mais... Non, mais alors, tu m'as demandé c'est quoi une chatte à Oui, coco. oui, oui, Non, pardon, je t'explique. te laisse. Non, en fait, c'est une meuf trop belle, pas de mon milieu social. Et c'est une chatte à Coco Chanel, quoi. Bon, alors, c'est un véritable carton, hein, ce morceau avec Eva qu'on peut retrouver sur le projet La Dame. Plus de 23 millions de streams, 15 millions de vues sur YouTube. Est-ce que tu sentais quand même qu'il avait quelque chose de particulier, ce morceau? Franchement, non. Non. C'est Eva qui me dit, celui-là, il va péter. Je vois trop le truc. Je veux. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Après, on le met sur les réseaux. Le nombre de millions de vues que ça a fait, je lui ai dit, frère, bon, c'est bon, ben oui, ok. Mais je pensais pas. Sur TikTok, regarde, je vais prendre mon téléphone. Ouais. Tu expliques même d'ailleurs à tes abonnés comment bien le chanter, ce morceau, pour se préparer. Mon couplet, il dit quoi? Mon laser est sur son cœur, là. Les armes à feu, des fois. On peut rajouter un laser pour être plus précis. Donc, du coup, précisément, Ah ouais? mais mon attention est sur son cœur, là. Tout ça pour que les gens qui vont venir sur tes 2 Accor Arena, hein, les 26 et 27 octobre à Bercy, c'est pour bien les préparer en fait, pour qu'ils sachent bien Oui. chanter le morceau. Oui, voilà. Hein, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Bon, on a parlé des flammes tout à l'heure et de la flamme que tu as récupérée. Ça a fait quoi quand tu as appris que tu avais rempli 2 Accor Arena? En fait, la promotion de cet album-là, il est magnifique. En fait, il est magnifique parce qu'on fait l'extrait avec Dantologie, ça pète de ouf chez moi. Coco Chanel, ça pète de ouf. En fait, tous les extraits, tout est Ça lourd. pète. Tout pète. Tout pète. Tout pète. Et on annonce ça, bim. Et je vois qu'on remplit le premier Bercy en 2 semaines. J'ai dit, mais attends, je m'appelle Chacola ou c'est comment là? On est dans laquelle maintenant? Mais t'as de l'émotion quand même, t'as un truc qui... Mais je suis en pétard. En fait, tous les jours, on a le pointage, le décompte. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui arrive aux gens? Ils ont pété les plombs, quoi. Enfin, je suis en mode d'un coup comme ça. En fait, pas d'un coup, parce que quand même, on a bien enchaîné les hits aussi. On a bien bossé, mais je m'attendais pas à autant. Bercy, pour moi, dans ma tête, c'est incroyable.
tu vois, ça reste quand même un événement. Chez nous, ça reste un événement. Et remplir un déjà, mais remplir deux. J'ai rempli un Nuit Arena en 3 mois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu penses à quelqu'un ou à quelque chose en particulier, justement, quand on t'annonce ça, quand on te dit que t'en as 2 de blindés? Ouais, je pense aux années où j'étais dans la merde, là. Enfin, toutes les années où je me suis... En fait, la musique a toujours été... Ça n'a jamais été un truc où c'est facile. C'est facile dans la cabine, mais tout ce qu'il y a autour, la musique n'a jamais été facile pour moi. Donc, quand tu arrives à cocher des cases comme ça sur ton CV, tu te dis quand même, tu vois. Bah, tu le disais, le chemin était long et sinueux. Ouais. Revenons d'ailleurs sur l'année 2019, avec un morceau, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que ce morceau Béni, il est bien parti, en tout cas ça te permet de te donner une petite reconnaissance. Oui. Et moi j'ai aussi un souvenir, donc sur cette année-là, 2019, on te retrouve à un Planète Rap. Jul. Ils étaient en pétard. Tout le monde était en pétard sur le Vélodrome. Oh, les Nox. Ils étaient, eux, ils poussaient tout le monde, ouais, c'était la folie. J'étais assise, les gars, ils bougeaient tellement, j'étais comme ça, j'étais au milieu, les gars. Non, ils étaient trop en pétard. Comment tu te retrouves là, d'ailleurs, avec Jul? C'est Jul qui m'invite. À l'époque, je suis toujours signé avec mon ancien éditeur. Ils se sont envoyés des messages. Et Jul, il est trop chaud pour qu'on fasse des trucs, qu'on collabore et tout. Déjà, quand j'arrive à Marseille, une voiture sur 2, c'était du Jul qui jouait. C'est vraiment le roi de là-bas. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça s'est bien passé, en fait, en vrai. Il était trop content, et voilà. Et puis même pour toi, il y a une dynamique, puisque tu parlais en effet de Béni, il y a ça, il y a le Jul au Vélodrome. On a l'impression que ça, voilà, il se passe quelque chose, que ça décolle pour toi. C'est ma première année rookie. Ma première année rookie où j'enchaîne Béni, tout le monde se demande c'est qui Meryl. Et pourtant, patatras. Ouais. Hein, septembre 2021, c'est à ce moment-là où tu vas disparaître un petit peu de la vie publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je t'ai dit, il y a les bons, mauvais côtés. Premier contrat, humainement, ça se passe pas hyper bien. Je découvre des trucs certainement que je devais pas découvrir, des comportements. Je dis non, moi j'ai une maman, j'ai un papa. Tout le monde m'aime en Martinique. Je peux pas me faire traiter comme ça en France. Je peux pas venir souffrir comme ça, tu vois. Parce que ça se traduit comment? C'est des mots, c'est des... Je vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu vois. Mais parce que tu es bloqué aussi contractuellement. Ça bloque. Et du coup, je me bats pendant 2 ans pour sortir de ça. Et à l'époque, j'avais 24 ans, tout ça. Mais j'arrive dans des trucs, dans des réunions d'avocats, je suis en pleurs, j'en peux plus. En fait, on me parle comme si c'était un truc ridicule, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, et c'est pour ça que quand je reçois la flamme, c'est tout ça il y a tout ça qui remonte, tu vois. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, je vais pas m'en sortir, en fait, de tout ça? Non, parce que j'aime trop la musique et surtout, je voulais pas donner raison à mon papa. Donc, et j'avais trop peur j'avais qu'une seule issue, c'était la musique. Et je voulais pas finir pauvre. Et voilà, je me restructure, je re-signe, je rencontre des nouvelles personnes. Est-ce que là, tu repenses aussi à la jeune Meryl, tu vois, qui a 8 ans, qui veut chanter devant sa bananeraie en disant « Je vais jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive ». Ouais, mais moi, je suis dans celle-là, je travaille tous les jours. Et alors, est-ce que tu penses aussi à cette Meryl qui avait déclaré en 2024 dans le magazine Tétu « Je suis une femme, je suis noire, je suis antillaise, j'aime les filles, quand tu me vois, tu te dis que je ne te rapporterai jamais d'argent ». Voilà. C'est difficile, ce créneau, ouais. Comment tu fais? C'est dur. C'est dur. Heureusement, je suis jolie. Mais t'as conscience que tu changes aussi les mentalités? Non, mais ça, de se battre aussi, de ce que tu dis là dans cette interview aussi, pareil, tu te bats sur des choses quand même. Ça me fait penser par exemple, je sais pas si t'as vu le documentaire de Lala Ace, il y a un passage qui est très émouvant sur elle, sur son coming out, sur l'homosexualité et tout, où elle dit à sa mère qu'elle lui ramènera jamais un garçon. Toi aussi, tu trouves que c'est important de pouvoir communiquer, de devenir un modèle aussi pour des gens qui te regardent? Alors, je suis devenue ça, mais c'était pas mon... Moi, je suis juste restée moi-même. Après, je sais qu'il y a des conséquences à tout ça. Mais je suis restée moi-même. Je ne me suis pas levée en me disant « Je vais représenter cette communauté-là, je vais faire ci, je vais faire ça, on va faire ça ». Non, j'ai été moi-même. C'est l'amour que tu peux avoir aussi pour les filles. Et c'est pas un truc où tu te dis « Ça peut me couper aussi même dans mon boulot ». Bien sûr, parce que j'ai été confrontée à des producteurs qui n'ont pas été sensibles à ça et qui m'ont proposé, qui ont dit la phrase facile « Féminise-toi un peu plus, il faut que tu sois un peu plus féminine, nanana ». Toutes les meufs... Les meufs, elles ont rencontré ça un jour. Même des filles qui n'aiment pas, pas forcément comme moi,
y a des filles un peu garçons manqués qui sont pas forcément sur le fait d'être hyper coquettes. Des filles normales, quoi. Ben, elles se confronter à ce truc-là. Il faut que tu sois un peu plus sexy, un peu plus truc, un peu... Tu vois? Remplir 2 Bercy, est-ce que ça t'aurait semblé possible il y a 5 ans? Je savais que j'allais le faire. Mais si tu me remets il y a 5 ans et tout, je me dis, ah ouais, putain, il y a un monde là. Mais on a réussi. C'est qui ton public d'ailleurs? Quand tu les vois maintenant, quand ils viennent te voir en concert? Mon public, c'est la France de maintenant. Mon public, c'est les Antilles, ouais, ma communauté. Bien sûr. Mais mon public, c'est la France de maintenant qui aime trop le chata. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Ça me rappelle un peu... ça me rappelle comme si j'ai vécu à cette époque-là, mais les musiques un peu comme le rock, les trucs comme ça, là, c'est vraiment la musique. Moi, je fais des showcases tous les week-ends. Ils veulent rien entendre, ils veulent que du chata. Ils veulent que du chata, que du bouillon. Bah, on peut le dire aussi, depuis quelques années maintenant, il y a une explosion de la scène antillaise. Bien sûr. Parmi les ambassadeurs, on trouve Kalash, Ouais. Maureen, Ouais. Titoff, Bambi pour la Ouais. Guyane aussi. Ouais. Récemment, on a pu assister, et tu l'avais dit de venir dans ton Planète Rap, Mimi. Ouais. Mimi KDS, de Guadeloupe. Comment toi, tu peux expliquer cette vague qui déferle sur le monde entier en ce moment et depuis quelques années là? Non, je te dis ça parce qu'il y a même une série aussi, Bandit. Je ne sais pas si tu as vu Bandit qui vient de sortir. C'est signé Amandine et Éric Rochant qui avaient fait d'ailleurs le Bureau des légendes. Ouais. Première production originale Netflix, Ouais. tournée en Martinique. Ouais. Oui, j'ai tout vu. Je sais pas, il y a quelque chose comme s'il y avait un mouvement de fond et que... Ouais, exactement. C'est pendant des ça années. s'élève, Et quoi. là, on est partout. C'est la génération qui va venir après. C'est Ah oui. mort. Ils vont venir, ils vont foncer le clou. Ce qu'on a fait là, c'est nous, cette génération-là, ce qu'on a fait là, eux, ils vont même pas voler, ils vont aller sur la Lune. Nous, on est en train de galérer pour faire des Bercy, tu vois ce que je veux dire, mais eux, ils vont aller sur la scène internationale, mais facile, easy. Et comment t'expliques, toi, justement? En tout cas, géographiquement parlant, on est sur un territoire qui est super intéressant. Parce qu'on est baigné par plein de cultures, on est... Au croisement de plein de plein de choses. croisements, plein de trucs. Et depuis qu'on est petit, tu vois, donc on baigne dans ça. Et c'est facile pour nous. Genre, Meryl, je te propose une petite vidéo oula, que je vais te montrer. oula. C'était il y a 1 an et tu montais au Zénith de Paris quand tu chantes avec Jocelyne Béroir, Ah, une de tes idoles. ce moment-là, elle a tout pété. Si tu veux ça, si tu veux ça, il n'y a pas le droit. Quand elle est arrivée, l'émotion qu'il y avait, les gens criaient, l'ambiance, elle était folle. C'est quelqu'un d'important même dans ton parcours, dans ton cheminement musical. Bah oui, mais c'est déjà... Là, tu la vois sur scène, là, encore, là, à 70 ans. Incroyable. Non mais c'est ça, c'est surtout ça. C'est que tu dis, Elle saute, elle lève sa jambe jusqu'en haut, comme ça. Elle a trop d'énergie, c'est un exemple de fou. T'es attaché à la Martinique, de toute façon. Ah ouais, je Hein suis désolée, mais... Moi, je me ouais. souviens même des Planètes Rap, tu venais avec le drapeau. Ouais, Comment va la Martinique d'ailleurs, en ce moment? ça va. Je te dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Il y a des problèmes partout, mais on tient. Tu passes beaucoup de temps, pas trop, je suppose, en ce moment. En ce moment, non. Ça me fait beaucoup de peine. Mhm. Mais je vais revenir. De toute façon, là, je suis en train de préparer mon prochain projet. Et à un moment donné, il faut que je reconnecte. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer là-bas? Tu sais, le délire de faut partir pour percer, pour signer et tout. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des structures indépendantes, on va dire, qui nous ressemblent vraiment et qui deviennent hyper grosses et qui peuvent, par exemple, on peut signer des portoricains. En fait, il y a cette musique-là qu'on comprend, qu'on peut signer des portoricains et peut-être signer le prochain Bad Bunny ou le prochain... Tu vois ce que je veux dire? C'est grave possible. Genre, Porto Rico, c'est tout de suite de la Martinique. Jamaïque, c'est tout de suite de la Martinique. Enfin, Meryl Record, non? Caviar Record. Ouais, Ouais. encore mieux. Maison Caviar. Mais Maison Caviar, Fort. bien sûr. Caviar Record. Maison Non, mais Caviar, ça fort. peut être un objectif par la suite pour toi ou ça te paraît encore là pour le coup? Non, mais après, tout le monde le sait que j'ai des ambitions pour mon label. J'ai des grosses ambitions. Après, je te dis pas que ça va arriver, qu'on va devenir la plus grosse major ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je Mais veux t'as des être... ambitions. Mais j'ai des ambitions, oui. Donc Meryl, j'ai l'impression quand même que tu as coché pas mal de cases. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir là? Toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus, toujours plus. Toujours plus. plus. T'as encore plein de rêves. À fond. T'as À encore fond. plein de sons. Mhm. T'as encore Là, plein de et projets. cet été-là, ça va être terrible. Ah. Ouais, on n'est pas parti pour se reposer. Hein. Ça va être dingue. Et on va prendre des forces avant l'été. Ouais, fort. Merci Meryl. Bah, avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Yeah, man. Yes.